Son dernier vœu n'était ni l'argent ni un voyage. Le monde parle, Dieu répond. Et aujourd'hui, le monde nous parle depuis le lit d'un mourant. Sérum matinal, Sérum matinal, Sérum matinal. le monde parle, Dieu répond. Un fait, une parole, Un cœur qui répond. bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Sérum matinal. Je suis Jean-Éric Duval, heureux de vous retrouver ce matin. Une salutation toute spéciale ce matin à nos frères et sœurs de la Caroline du Sud, aux États-Unis, et à tous ceux, partout dans le monde, qui accompagnent en ce moment un proche malade ou qui traversent eux-mêmes l'épreuve de la maladie. Ce matin, ce message est pour vous. Restez avec moi. Imaginez un homme âgé, un vétéran, au crépuscule de sa vie. La maladie a tout emporté. On lui demande « Quel est ton dernier souhait ?» La plupart des gens répondraient « Un voyage, revoir un lieu aimé, un dernier plaisir. » Mais lui, sa réponse a bouleversé tout le monde et elle nous conduit droit à l'une des plus belles promesses de la Bible. Écoutez. Avant tout, ancrons-nous dans la parole. Voici la promesse de Dieu dans Apocalypse 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Gardez cette promesse tout près de votre cœur. Vous allez voir comme elle éclaire l'histoire d'aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jenice James Greenstaff. C'est un vétéran de la marine américaine, un homme qui a servi son pays, notamment à Cuba. Aujourd'hui octogénaire, il est en soins palliatifs. Il lutte depuis longtemps contre le cancer. Son corps s'affaiblit. Le temps lui est compté et il le sait. Toute sa vie, il avait lu la Bible. Toute sa vie, il avait cru au fond de son cœur. Mais il y avait une chose qu'il n'avait jamais faite. Il n'avait jamais été baptisé. Et à l'approche de la fin, ce vieil homme n'a pas demandé un dernier festin, ni un dernier voyage. Son dernier vœu, son souhait le plus profond, c'était une seule chose. Je veux être baptisé. Je veux montrer, plus que tout, que je crois. Alors l'équipe soignante a tout organisé. Comme il ne pouvait pas être immergé dans un baptistère classique à cause de son état, ils ont apporté une cuve spéciale. Un aumônier l'attendait. Et là, entouré des siens, ce vétéran affaibli par la maladie a été baptisé, proclamant sa foi au seuil même de l'éternité. La vidéo de ce moment a touché des centaines de milliers de personnes. Un mourant, dont le dernier acte n'a pas été de pleurer sur ce qu'il perdait, mais de proclamer ce qu'il gagnait. Sérum matinal, la 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 la, avec Jean-Éric Duval, votre perfusion spirituelle quotidienne, depuis plus de 10 ans. Dieu répond. Arrêtons-nous, parce que ce vieil homme a compris quelque chose que beaucoup de bien-portants ignorent. Voici ce que le monde nous dit face à la maladie et à la mort. Écoutez bien. C'est la fin. Il n'y a plus d'espoir. Profite de tes derniers instants et pleure ce que tu perds. Pour le monde, le lit d'un mourant est un lieu de larmes et de faim. Et Dieu, lui, répond dans Apocalypse 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Vous entendez? Pour Dieu, la mort n'est pas un point final. C'est un passage, une porte. Et de l'autre côté de cette porte, il y a un lieu où Dieu, de sa propre main, essuiera chaque larme, où il n'y aura plus de cancer, plus d'hôpital, plus de deuil, plus de mort. C'est ça que Jenice Greenstaff avait compris. Pendant que le monde regardait un homme en train de mourir, lui regardait vers un monde où l'on ne meurt plus. Son baptême, c'était sa façon de dire « Je ne descends pas dans le néant, je monte vers celui qui essuiera mes larmes ». Regardez le contraste. Le monde voit la maladie comme la dernière page. Dieu la voit comme l'avant-dernière. Parce que la dernière page, celle qu'il écrit, dit « Plus de larmes, plus de mort ». Ce vétéran a donné son dernier souffle non pas à la peur, mais à l'espérance. Il n'avait plus rien à perdre sur cette terre, alors il a tout misé sur le ciel. Et cette promesse, mes amis, n'est pas réservée à ceux qui sont sur un lit d'hôpital. Elle est pour vous, aujourd'hui, en bonne santé. Un jour, Dieu essuiera vos larmes aussi. Toutes, la dernière. Fermons les yeux un instant, où que vous soyez. Prions.
Seigneur, merci pour cette promesse. Tu essuieras toute larme et la mort ne sera plus. Comme ce vétéran, apprends-moi à regarder au-delà de mes épreuves, vers le lieu où tu m'attends. Ancre mon espérance dans ton royaume. Amen. Et maintenant, une question douce pour vous ce matin. Quelles larmes portez-vous en ce moment? Peut-être un deuil récent, une maladie, la vôtre ou celle d'un proche, une douleur que personne ne voit. Ce matin, je ne viens pas vous dire de faire semblant que tout va bien. Vos larmes sont réelles et Dieu les voit toutes. Mais je viens vous rappeler ceci. Ces larmes ne sont pas la fin de votre histoire. Il y a un jour qui vient où c'est Dieu lui-même qui essuiera chacune d'elles. En attendant ce jour, vivez comme Janice Greenstaff, les yeux tournés vers l'espérance, pas vers la peur. Et si vous connaissez quelqu'un qui pleure aujourd'hui, soyez pour lui une main qui console, un avant-goût de cette main divine qui un jour essuiera tout. Et si, ce matin, comme ce vétéran, vous vouliez être sûr de l'autre côté de la porte, ce vieil homme n'a pas attendu d'être en bonne santé pour dire « je crois ». Il l'a proclamé au bord de l'éternité. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre le dernier jour. Vous pouvez dire oui à Jésus aujourd'hui et recevoir dès maintenant l'assurance de ce monde sans larmes. Dites simplement « Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, pour vaincre la mort. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Sois mon espérance, ici et pour l'éternité. Amen. » Si vous avez prié ça de tout votre cœur, alors la promesse est pour vous. Un jour, c'est Dieu qui essuiera vos larmes et la mort ne sera plus. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant, chantons cette espérance, douce mais plus forte que la mort. Au bord de la nuit, un homme a choisi, non pas de pleurer, mais de dire je crois. Car il regardait plus loin que la fin, vers un matin où la mort n'est plus rien. Tu essuieras mes larmes, une à une. Plus de nuit, plus de deuil, plus d'infortune. La mort ne sera plus. Tu me l'as promis. En toi, Mon espérance est infinie. les larmes d'aujourd'hui, tu les as comptées. Aucune n'est perdue. Tu les as gardées. Et vient le jour où ta main les effacera, où toute douleur enfin s'en ira. Tu essuieras mes larmes, une à une. Plus de nuit, plus de deuil, plus d'infortune. La mort ne sera plus. Tu me l'as promis. En toi, Mon espérance est infinie. ce n'est pas la fin, c'est une porte vers un pays où la vie est plus forte. Ce n'est pas la fin, c'est une porte Vers les bras de celui qui me porte. Tu essuieras mes larmes, une à une.
Avant de conclure ensemble, une dernière prière. Prions. Père, merci pour cette espérance qui traverse même la mort. Merci pour ce vétéran qui nous a enseigné à croire jusqu'au bout. Pour chaque auditeur qui pleure ce matin, sois près de lui, console-le et rappelle-lui qu'un jour, ta main essuiera toute larme. Tiens-nous fermes dans cette espérance jusqu'au dernier jour. Au nom de Jésus, Amen. Résumons ce que Dieu nous a montré ce matin. Un vétéran au seuil de la mort a fait de son dernier souffle non pas un cri de peur, mais une proclamation de foi, parce qu'il avait compris que la maladie n'est pas la dernière page. La dernière page, c'est Dieu qui l'écrit. Et elle dit, il essuiera toute larme et la mort ne sera plus. Vos larmes d'aujourd'hui sont réelles, mais elles ne sont pas éternelles. Appel à l'action. Likez cette vidéo si vous croyez qu'un jour, Dieu essuiera toute larme. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse la maladie ou le deuil, pour lui offrir un peu d'espérance ce matin. Et abonnez-vous à Sérum Matinal pour retrouver la parole de Dieu chaque matin. Le monde a parlé, Dieu a répondu. Que Dieu vous bénisse et vous console richement. Je suis Jean-Éric Duval. Gardez les yeux sur l'espérance. Un jour, toute larme sera essuyée. À demain sur Sérum Matinal.